Selou Baldé, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Condé. Merci d'avoir accepté donc notre invitation. Lamine Moïma Sissé va vous poser la première question. Alors, vous avez aidé le FNDC à organiser sa manifestation. Vous avez appelé, vous aussi, vos militants à sortir dans la rue. Est-ce que ce qui s'est passé depuis hier, de la part des militants, vous en êtes fiers? Est-ce que vous condamnez ce qui est en train de se passer maintenant? C'est toujours vous qui appelez à manifester. Donc, beaucoup de questions en une. Merci bien. Écoutez, j'ai entendu des propos ici. Je suis beaucoup déçu. Hein. De qui? Non, j'ai entendu M. Cissé dire que c'est des jeunes non contrôlés. Ah, ils sont contrôlés. Des loubards et tout ça. Ils sont pas et loubards. justifier du fait qu'ils sont encore... Justifier du fait Loubaldé. qu'elles sont encore dans la rue au lendemain de la journée appelée de manifestation. Justifier cela par le fait que c'est des jeunes qui sont aujourd'hui, si vous voulez, qui n'adorent que ça, qu'ils n'ont que ça à faire. Je vais vous dire pourquoi ces jeunes sont là. Ils sont là parce que les forces de défense, vous les soutenez. vous me permettez de répondre. Non, laissez-le. Vous avez posé une question. Vous avez posé plusieurs questions. Vous me permettez de répondre à cela. Je dis mon opinion. Je dis mon opinion, que cela vous agace ou pas. Permettez-moi. Ok, très bien. Donc, je dis bien, ces jeunes sont là parce que dans cette partie de la Guinée-là, les forces de défense et de sécurité ont décidé que même après une manifestation, il faut rentrer la nuit dans les quartiers, dans les secteurs, dans les familles. Il faut réprimer, il faut aller juste dans les chambres. C'est ce qui s'est passé. Sinon, la manifestation a eu lieu à Kondebougni. Elle a eu lieu ailleurs. Permettez. Suleiman Tchangelba avait documenté. Exactement. Ouais, et donc, on a vécu des moments où les gens sont venus pisser dans les marmites, où les gens sont venus pisser dans les puits. C'est ce qui fait que jusqu'à la nuit, l'armée était là, les forces de défense et de sécurité étaient là, ils ont continué. Les jeunes sont obligés de défendre leur maman, de défendre leur papa, de défendre leur famille. Comment on peut expliquer aujourd'hui que la répression qui n'avait... Non, pas du tout, pas du tout. Aucun jeune n'allait casser une boutique. Aucun jeune. Moi, je n'ai pas vu de jeunes. Moi, je n'ai pas vu de jeunes casser des boutiques. On connaît qui est en train de casser. On connaît qui est en train de casser. Il y a également... Il y a des responsables politiques et des organisations de la société civile qui ont ouvertement assumé être des contre-manifestants. Et donc, qu'est-ce que vous faites de ceux-là? De ceux qui pilotent aujourd'hui les contre-manifestations, appuyés par la police et la gendarmerie dans notre pays. Je crois qu'il faut quand même, comme l'a dit M. Bari Sanso, il faut soigner le mal à la racine. Non, c'est important. Je fais référence à ces propos parce que c'est important. C'est évident. Ce n'est pas parce que... Vous n'êtes pas totalement déçu. Non. Écoutez, non. J'ai dit des propos. J'ai dit des propos. Je ne parle pas de toute l'équipe. J'ai pointé de doigt à mon ami M. Cissé. J'ai parlé de ses propos. Exactement. Donc, je crois qu'il ne faut pas diaboliser. C'est que les enfants là, c'est que la population, c'est que nous avons refusé pendant toutes ces années, c'est ce que nous continuons à refuser avec le CNRD et avec plus de dynamisme. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Le CNRD n'a pas de légitimité. N'a pas de légitimité. Est-ce qu'aujourd'hui, dans notre pays, les règles basiques de conquête et d'exercice de pouvoir sont mises de côté? Est-ce qu'aujourd'hui, il faut disposer de la force, prendre le pouvoir et s'imposer au reste de la population, comme l'a dit Étienne dans sa tribune? Si c'est le cas, nous allons mettre nos partis dans les tiroirs et nous aussi, nous allons prendre d'autres dispositions. Voilà, Monsieur Baldé, justement, ce qui se passe, ce n'est pas dans les quartiers aujourd'hui. Les violences auxquelles nous assistons depuis hier et aujourd'hui même, ce n'est pas dans les quartiers, c'est au niveau des axes. Vous parlez de défense de jeunes, ce qui est tout à fait normal. S'il y a, par exemple, une répression des forces de défense et de sécurité dans les quartiers, qu'il y ait une riposte, on est d'accord, sauf que ce qu'on est en train d'assister, ce n'est pas dans les quartiers, c'est au niveau des axes. Vous venez au niveau des rebouets, par exemple. Oui. Est-ce que vous êtes sur le terrain? Monsieur Barry de Miti qui a reçu une balle. Monsieur Barry de Miti qui a reçu une balle. Ça, c'est un exemple. Ça, c'est un exemple. Je ne parle pas de ça. Là où on en parle, là, il y a 4 morts déjà. Oui. Il y a 4 morts déjà. Il y a 2 corps non identifiés à Jean-Paul II. Il y a un jeune. C'est dans les quartiers, bien entendu. Il y a un jeune du nom de Lamarana qui était hospitalisé depuis 14 heures, qui vient de succomber. Il y a le doyen Barry qui a reçu une balle dans sa concession hier. Nous sommes à 4 morts à l'heure où je vous parle. Et ça se passe dans les quartiers et non dans la rue.
Et que dire maintenant des engagements pris par les autorités au premier chef, colonel Mamadi Doumbouya, qui a dit qu'il faut maintenant faire l'amour à ce pays. Il faut éviter les erreurs du passé. Et le ministre de la Sécurité, Bachir Diallo, qui a dit que plus jamais des cas de mort lors des manifestations en Guinée. C'est tellement ridicule. Je suis tellement triste que je ne peux même pas rire parce que vraiment, on ne peut pas continuer dans ça. Que des gens viennent comme ça, un groupe de personnes viennent prendre le pouvoir avec les armes et qu'aujourd'hui, ils veulent imposer ce sang-là à ce pays-là, ça ne peut pas continuer. Vous comprenez? Aujourd'hui, pour répondre à la question de M. Condé, pour répondre à votre question, moi, je l'ai dit il y a 4 mois, il y a 5 mois. Vous savez qu'ici, j'ai parlé de rupture. Les engagements qui ont été pris au départ ont été dévoyés. Le CNRD a quitté la rue, si vous voulez, la voie de la transition. Le CNRD a quitté la voie des engagements pris le 5 septembre, à savoir que les erreurs du passé ne vont plus se refaire. Là, ce ne sont pas des erreurs, ce sont des fautes qui sont en train d'être commises, à savoir que la justice ne va pas être instrumentalisée ou inféodée. Aujourd'hui, nous vivons le pire, ou la pire instrumentalisation de la justice dans notre pays. Nous avons vu après la vidéo de Jean-Marc Teliano, aujourd'hui il est convoqué à la CRIEF, tout le monde sait de quoi il s'agit, et nous avons vu comment aujourd'hui le parquet général et les parquets d'instance sont en train de devenir le bras armé, si vous voulez, de cette junte-là pour réprimer à feu et à sang les manifestations. Est-ce que vous regrettez le fait d'avoir soutenu cette manifestation appelée par le CNRD, le parti? Laquelle manifestation? La manifestation d'hier qui s'étend à aujourd'hui. Non, mais pas du tout. Nous sommes en phase avec la manifestation de FNDC. Écoutez, ça c'est vous qui le dites, monsieur Cissé. Je dis bien, nous sommes en phase. Nous sommes en phase avec la manifestation. Nous sommes en phase avec la manifestation. Je dis bien, appelé pour le 28. Les dates sont bien claires, le 28 et le 4. Donc pour le 4 aussi... vous allez encore manifester. Mais bien entendu, nous allons manifester. Nous allons manifester et c'est même sûr que les revendications vont évoluer au vu de la situation aujourd'hui. De quels moyens vous disposez pour maintenir cette manifestation en branle pendant longtemps? Mais vous savez que nous avons ces moyens. Oui, mais, nous avons maintenu des manifestations. Vers la fin, quand vous étiez en prison, on ne parlait plus de manifestations. Mais écoutez, les manifestations n'ont pas commencé en 2020. Si des manifestations ont tenu sur 10 ans, ce n'est pas sur une année qu'on peut les évaluer. D'accord. Alors, on va progresser. Boubacar Samsobari. Maintenant, on est tous d'accord qu'il y a une crise en Guinée. Qu'est-ce qu'il faut pour en sortir? Non, écoutez, je crois que ce n'est pas le point de vue du CNRD. Peut-être que nous, là, nous sommes d'accord. Le CNRD n'est pas, jusqu'à présent, conscient que la Guinée vit dans une crise. Pas longtemps plus qu'hier, le ministre Mori Condé tweetait par rapport à la sortie du président Ambalo, qui l'a vite retiré. Nous sentons l'amateurisme au sommet de l'État à travers ces agissements-là. Aujourd'hui, ces gens qui nous gèrent, parmi eux, beaucoup de personnes qui étaient du côté du FNDC hier, qui ont profité de cette lutte-là et qui aujourd'hui sont en train de pisser sur la mémoire des victimes. Permettez-moi du terme. C'est trop dit, hein? Non, écoutez, le propos ça, je l'assume. Je l'assume. Ils se reconnaîtront. Ils se reconnaîtront. Non, mais ça, je ne me permets pas. Non, ce n'est pas une injure. Si c'est une injure, je retire. Voilà, je voudrais que vous non, si c'est une injure, je retire. Merci beaucoup. Mais c'est dans le jargon politique qu'on a l'habitude de l'utiliser. Allez-y. En tout cas... Non, la parenthèse est refermée. Merci pour cette courtoisie. Donc, je dis bien, le CNRD n'est pas conscient de cela. Donc, à travers les manifestations que nous sommes en train de faire, le peuple de Guinée, le monde entier, l'opinion nationale et internationale se rendront compte effectivement qu'il y a crise en Guinée. Vous savez, M. Condé, ce qui ne va plus se passer dans ce pays-là, nous avons connu une situation pendant ces 10 ans. Les Guinéens que nous sommes ne permettront plus à un individu ou à un groupe d'individus de venir disposer de la population, disposer des ressources du pays comme ils veulent, alors qu'ils ne sont pas basés sur les règles démocratiques et de l'état de droit. Ils n'ont pas pris le pouvoir par les urnes. Et donc, on ne peut pas accepter que les gens viennent nous imposer un agenda. Ils ne veulent pas qu'on discute de la transition. Ils ne veulent pas qu'on s'entende sur les modalités du retour à l'ordre constitutionnel. Ils crient sur tous les toits que la transition, ce n'est pas une question de durée, c'est une question de contenu. Mais on est tous d'accord que nous sommes en période de transition. Qui dit transition, dit transiter. Ce que le peuple n'a pas permis au CNDD en 2010, le peuple ne le permettra pas au CNRD en 2022.
D'accord. Oui, Boubacar Sangso a une deuxième question. Après, on passe la parole à Monument. Oui, vous disiez tout à l'heure que des membres du FNDC qui ont profité de la bataille du FNDC ont trahi. Est-ce que aujourd'hui, vous n'avez pas les craintes que le peuple, partant de ce qui s'est déjà passé, se dit que vous, quand vous vous retrouverez au sommet, vous agirez de cette façon? Non, écoutez, vous savez, il n'y a pas de... Parce que ceux qui trahissent là n'avaient pas laissé croire qu'ils trahiraient. Non, écoutez, il n'y a pas de constante dans cette évaluation-là. Il n'y a pas de constante. Les gens sont jugés à l'œuvre et aux actes. C'est comme le CNRD. Le 5 septembre, le CNRD, à travers ses discours et ses engagements, a suscité l'adhésion, pas seulement de la classe politique, mais de l'ensemble des forces vives de la nation du peuple de Guinée, des corporations qui se sont relayées à la RTG pour faire des motions de soutien. Mais après 5 mois, quand le peuple a constaté qu'il y avait un écart grand entre les engagements pris et les actes qui étaient en train d'être posés, mais le divorce est là aujourd'hui. On ne pouvait pas s'attendre à ce qu'en un an ou à moins d'un an, le peuple de Guinée revienne dans la rue. Allez-y, oui. Alors, une remarque et une question. Vous insistez sur le caractère illégitime et le statut dictateur de ceux qui nous gèrent aujourd'hui. Est-ce que vous ne devez pas être gêné d'insister, de débuter sur ça, d'autant plus que Cellou Dalein Diallo, légaliste républicain, était présent à l'investiture de celui qui a pris le pouvoir par les armes et qui n'est pas légitime. Et la question, pendant que le médiateur que vous avez réclamé de tout votre vœu, pendant qu'il était là et qu'il a déjà produit son rapport, c'est le moment que vous avez choisi pour aller dans la rue. Est-ce que ce n'est pas un pied de nez à la CEDEAO? Pour répondre à la première question, vous savez, nous ne surfe pas sur les détails. Ce qui nous importe, c'est l'avenir de la Guinée et des Guinéens. Comme on l'a fait en 2010, Cellou Dalein Diallo, en bon Guinéen, a accepté les résultats de l'élection qui a porté Alpha Condé au pouvoir. Sans pour autant les reconnaître. Attendez. Il a accepté en 2010, il a accepté sans pour autant les reconnaître. Sans pour autant les reconnaître, il a accepté ces résultats. Même les enfants qui n'avaient pas voté pour Alpha Condé croyaient, parce qu'il a fait 40 ans en dehors de la Guinée, il était en Europe, qu'ils pouvaient au moins développer la Guinée et que leur candidat allait attendre le quinquennat pour revenir. Mais la déception est venue et puis les gens sont sortis. Le colonel Mamadi Doumbouya est venu, il y a eu l'adhésion de tout le monde, pas seulement de Cellou Dalein ou de l'UFDG, et quelques mois après, donc, nous avons constaté... Non, ce n'est pas une question... Non, pas du tout, ce n'est pas une question de légitimité. Mais aujourd'hui, s'il avait mis en mouvement l'article 77 de la charte de la transition, pour qu'en période de rupture de légitimité, que le consensus politique se dégage à travers les concertations entre les forces vives et le CNRD, on n'allait pas être là aujourd'hui. Mais pourquoi ils refusent le dialogue? C'est de ça qu'il s'agit, Monsieur Cissé. La deuxième question, vous savez c'est en quoi moi je crois? Ce n'est pas à la CEDEAO, l'Union africaine ou aux Nations Unies. Je crois à la détermination du peuple de Guinée. C'est ce qui va faciliter le travail de la CEDEAO et de l'Union africaine. C'est le rapport de ça qui c'est ça. C'est à ça que moi je crois. Oui. Alors, Monsieur Baldé, moi j'ai quand même une inquiétude parce que pour ces manifestations-là, on a vu beaucoup de personnes qui ont donné leur soutien, mais on ne les a pas vues hier. Pourquoi c'est toujours ces jeunes-là qu'on retrouve dans ces rues? Et de l'autre côté, tout ce temps-là, il y a eu des manifestations, même au temps d'Alpha Condé, ça n'a pas donné quelque chose. Attention, je ne suis pas en train de dire que je suis contre le droit de manifester, mais pourquoi on ne se dit pas qu'il y a peut-être une autre façon de revendiquer? Parce que à chaque fois, c'est les mêmes, on a les mêmes actions qui donnent les mêmes résultats. Comment est-ce qu'on peut changer les choses? Merci bien. Moi, je crois que dans tous les pays du monde, si la France est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce que les gens ont fait recours à l'exercice du droit de manifester, que ce soit en Angleterre, partout. Nous avons tous fait le lycée, nous avons lu la littérature française, toutes ces luttes qui ont été menées pour que ces pays aujourd'hui soient des pays de démocratie et d'état de droit. Je crois que dire que ça n'a rien changé, pour moi, c'est une manière de sous-évaluer la situation. Beaucoup de choses ont changé dans notre pays. La démocratie a quand même évolué. L'état de droit est en train d'évoluer. Nous ferons du chemin, mais nous y arriverons. Parlant de ceux-là que vous n'avez pas vus, je ne peux pas parler à la place de tous les leaders qui ont quand même, si vous voulez, donné de soutien, mais je sais que
d'abord la manifestation n'étant pas autorisée sur un axe et un itinéraire bien précis, les gens ont manifesté dans leur quartier. En ce qui me concerne personnellement, moi j'étais dans la rue, j'ai sillonné, j'ai évalué le dispositif qu'on a mis en place et tout le monde sait, c'est de notoriété publique que Cellou Baldé, c'est quelqu'un qui se met en avant quand il y a des manifestations dans ce pays. Oui, Baïla. Oui, vous avez sur la question de ce que Monument appelait une certaine légitimation du CNRD. Est-ce qu'aujourd'hui, après le recul aussi, vous pouvez dire quelque part c'est une faute ou une erreur politique dans la mesure où vous êtes quand même un parti aguerri? Quand on se base sur notre histoire, on sait comment la première transition du feu Lansana Conté s'est terminée. On sait comment celle du CNDD s'est terminée. Est-ce qu'on ne pouvait pas avoir aussi la maturité politique de ne pas tomber dans l'euphorie justement et tout de suite légitimer au point d'être, comme on appelle, à l'investiture de quelqu'un qui a fait un coup d'État? Comme je le disais tout à l'heure, pour moi, vous êtes sur les détails encore. On a dépassé ce cap depuis longtemps. On en a parlé ici plus de 3 fois. J'ai été ici. Ouais. Je crois que la situation est tellement sérieuse aujourd'hui que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, il s'agit de savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Qu'est-ce que le CNRD, le gouvernement de la République, qu'est-ce qu'il doit faire? Autant moi, je trouve que c'est assez sérieux parce que si on ne tire pas, parce qu'il faut tirer les leçons du passé. Pour moi, ça ne résout rien à ce stade-là. J'ai répondu à la question en disant bien entendu qu'il a eu le bénéfice du doute et que l'ensemble des acteurs... Donc dans 1 an, 2 ans, si la même chose se passe, on ne va pas revenir tirer les leçons du passé, on va refaire comme encore. on le dit, comme il y a un adage polar qui dit « Suma somitoko et mafe », je pense que se brûler des fois, c'est quand c'est dans la sauce. Hein? Ce n'est pas avec le charbon, c'est quand c'est dans la sauce que tu peux te brûler des fois en mangeant. Et on le permet. Et on le permet. C'est ça. On se brûle deux fois et on le permet. Alors, quand c'est dans la sauce. Il était dans quand on se brûle 3 fois, à Guinée, 4 fois. Le médiateur, son premier déplacement, Thomas Boni Yahi, il n'a pas rencontré la classe politique. Comment vous avez trouvé cela? Est-ce qu'un calendrier, il vous a été annoncé qu'il allait vous recevoir? Cela n'a pas eu lieu, ou tout au moins, rien n'a été dit à la classe politique concernant son passage. En tout cas, en ce qui nous concerne du côté de l'UFDG et de l'ANAD, nous n'avons pas reçu d'invitation, rien ne nous a été dit. Mais nous considérons que c'est un processus. Pour nous, il y a une première rencontre avec les autorités du pays, en vue d'évaluer un peu, si vous voulez, ce qu'ils ont appelé leur feuille de route ou leur chronogramme, leur agenda. Et puis, d'une manière ou d'une autre, à un moment ou à un autre, nous serons rencontrés. C'est ce qui fait qu'en dehors de ce dispositif sur le plan de la diplomatie sous-régionale, nous n'attendons rien, nous continuons à dérouler notre agenda. Nous n'allons pas être derrière l'agenda du CNRD. Nous avons nos propres objectifs en tant que force vive de la nation et nous allons les mettre en œuvre. Vous allez les mettre en œuvre. Pendant ce temps, il y a une information judiciaire qui va être ouverte ou qui est déjà ouverte contre les organisateurs de la marche d'hier. À l'ANAD, vous avez soutenu la démarche. Est-ce que cela ne peut pas être une inquiétude pour vous à la longue? Non, d'abord, comment tout, vous avez trouvé non, la sortie de l'avocat général? Non, mais on le sait, nous savons comment les choses fonctionnent. Nous sommes dans ce pays-là, dans l'haleine politique au moins pendant ces 11 dernières années. Nous savons comment ça fonctionne. C'est le même scénario qui mais c'est le même scénario. C'est le même scénario. C'est ce que je venais de dire. Bien entendu. C'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Cela ne nous inquiète pas. Ah bon? Nous savons. Oui, ça ne nous inquiète pas. Nous attendons à tout ça. Vous n'avez pas peur de retourner en prison? Non, mais écoutez. Et quand vous avez été en prison, on a tué les manifestations dans l'œuf. Est-ce que cela, la récidive de ce qui s'est passé il y a plus d'1 an, ne pourrait pas étouffer monsieur Cissé, toute velléité de manifestation? C'est lui qui a dit que quand on a été arrêté, aucun chat n'a bougé. Il a été arrêté ici, personne n'a bougé. Donc je crois que ce n'est pas nécessaire de parler de ça. Quand on a été arrêté, il y a eu des manifestations dans le pays. Il y a eu une manifestation. Bien entendu, ça n'a pas continué après. Voilà. Mais il y a eu des manifestations pour protester. Et vous avez également fait plusieurs mois en prison. Bien sûr, nous avons fait 8 mois en prison. Voilà. C'est évident. Si nous avons retourné dans l'arène politique, si je n'ai pas choisi d'aller vendre de l'arachide ou de cultiver, c'est parce que également j'ai ma conviction profonde et mes ambitions. Je sais que demain encore, je peux être interpellé. La prison, est-ce que c'est pas une arme redoutable du CNRD contre les acteurs politiques de la société civile? La prison, c'est une arme redoutable des dictateurs. Des dictateurs, c'est une arme qu'ils peuvent utiliser, mais qui ne prospère pas. On a vu comment beaucoup de personnes, comment beaucoup de leaders, des chefs qui étaient redoutables dans la sous-région, on a vu comment ils ont terminé. On a vu comment Déby a terminé. On a vu aujourd'hui comment Blaise se porte dans la sous-région. On a vu beaucoup de leaders. On a vu M. Alpha Condé ici. On a vu comment ça s'est passé.
Comprenez? Donc ça ne peut pas continuer. Ce qui est important, c'est que la souveraineté appartient au peuple. Aujourd'hui, au nom de quoi que ce soit, un groupe d'individus ne peut pas s'accaparer du pouvoir et croire décider de la vie ou de la mort de Guinée. Nous ne l'accepterons pas, même si on va retourner en prison. Alors, vous voulez le dialogue. Allez-y, oui. Vous voulez le dialogue autour du chronogramme, retour rapide à l'ordre constitutionnel. Je m'en tiens au communiqué, au rapport du médiateur dans la crise guinéenne, où il est mentionné clairement que le CNRD ne trouve pas d'inconvénient, n'est pas contre qu'on revoie à la baisse la durée de la transition. Est-ce que cela ne devait pas être une victoire pour vous et vous amener à attendre que vous soyez appelé par le même médiateur que vous avez réclamé? Le ministre de l'administration du territoire et des affaires politiques, ce n'est pas son point de vue. Pour lui, c'était quand même une déclaration erronée. Il a effacé après. Ah, il a effacé, mais c'est ça. Il faut quand même que nous soyons situés par rapport à ce débat interne-là. Mais je le dis une fois encore, aujourd'hui, nous avons 4 morts. Les revendications peuvent évoluer. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'un gouvernement et un CNRD, un comité national, comme on le dit pour le rassemblement et le développement, qui n'a aucune légitimité, continue à tuer des enfants comme les poulets. Nous allons demander, comme je l'ai dit dans mon poste, dans les prochaines heures, si la situation ne change pas, en tout cas, nous allons demander au FNDC de demander à ce que ce gouvernement soit purement et simplement dissous, que le CNT soit purement et simplement dissous et qu'on discute en tout cas des modalités. Et pas le CNRD? Pas le CNRD? Attends, pas le CNRD, juste le CNT et le gouvernement? Non, mais écoutez, oui. je dis bien, oui. le gouvernement, oui. le CNT, oui. Et quand le gouvernement et le CNT sont dissous, le CNRD ne va pas exister. Ah, comment ça? Ah, bien entendu. Mais c'est des organes distincts. Non, le CNRD ne va pas exister. Monsieur Seloubaldé, pourquoi vous mettez derrière le CNRD pas derrière. Monsieur Selou, membre fondateur du FNDC. Mais vous avez quitté entre-temps. Mais nous sommes revenus là. Mais le CNRD existait avant le CNT. Mais nous avons appelé à manifester dans ce pays pendant 10 ans. Parce que c'est à cause du FNDC que le RPG s'est désolidarisé de la manifestation. De quelle manifestation? La dernière manifestation. Saloum Cissé l'a dit. Ah non, Saloum n'est pas représentatif du RPG. Il y a des voix plus autorisées qui ont parlé et qui ont fait des communiqués. Et le RPG, je vous rassure que le RPG a participé à la manifestation d'hier. J'ai vu en tout cas des t-shirts. J'ai dit que le RPG a participé à la manifestation d'hier. Donc Saloum Cissé n'est pas une voix. Et moi j'ai tenu des réunions avec des cadres du RPG pour la manifestation d'hier. Ah, il y a l'imbroglio. Alors, est-ce qu'à cette allure, c'est incestueux, ça, comme le FNDC qui va continuer à appeler à manifester, ou tout au moins, puisqu'on a entendu Abdul Sako aussi du Forum des Forces Vives, est-ce qu'il y a une autre, si le CNRD entre-temps ne fait pas marche arrière comme vous le souhaitez, est-ce qu'il faut s'attendre un jour à un appel qui va au-delà du FNDC? Mais bien entendu, les forces sociales qui sont organisées en forces vives sont en train également d'affûter les armes. Il y a les partis politiques que nous sommes. Actuellement, nous sommes en phase avec les revendications portées par le FNDC et donc nous soutenons les manifestations appelées par le FNDC. Mais vous savez, si ces responsables sont interpellés et écrouillés, qu'allez-vous faire? Mais vous savez, le FNDC, c'est un état d'esprit. Les Sanons ont été interpellés à un moment donné. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous savez, la dernière fois, Fonike, Billo et Gianni se retrouvaient. Ouais. Mais vous avez vu que les manifestations ont eu lieu. Moi, je suis là. D'autres personnes sont là. Les Guinéens sont là. Le FNDC interpellé, Seloubaldé interpellé, d'autres leaders interpellés. La lutte va continuer. Elle ne faiblira pas. Non, pas du tout. Oui, oui. Alors, non, ce n'est pas une question. On n'a quand même pas souhaité nos condoléances à l'endroit des familles de ceux qui sont tombés. Je pense qu'il ne faudrait pas qu'on l'omette. Cœur de femme, merci beaucoup. Voilà, moi je suis quand même touchée parce que c'est très dommage qu'il y ait des gens qui meurent. Donc je souhaiterais présenter mes condoléances, même si je suis de ceux qui pensent que ces jeunes-là doivent arrêter de sortir. Alors, posez la dernière question. Oui, la dernière question. Comment expliquez-vous le fait que quand, justement, par exemple, hier, la manifestation n'a pas eu lieu sur l'itinéraire. Le plan B, c'était qu'il y ait des manifestations éclatées dans tous les quartiers. Pourquoi, à chaque fois, cette lutte citoyenne, malheureusement, elle se fait essentiellement que sur l'axe? Pourquoi les autres quartiers, des autres communes de la capitale ne suivent pas le mouvement? Comment vous expliquez cela? Non, pas du tout. Dixine était complètement paralysée hier. Les populations ça, c'était à quel moment? Parce que j'étais passé si. Non, on est sur le terrain, même à l'Andrea, il y a eu des échauffourées. La police a intervenu.
Non, dans la journée. Dans la journée. Écoutez. Oui, bien sûr. J'ai dit bien à Condé-Boungi, sur l'autoroute, il y a eu la manifestation. Sur l'axe, il y a eu la manifestation. C'est le littoral qui a faibli. Il faut le dire clairement. Le littoral n'a pas faibli. Vers la Bagny. Oui, mais si on bloque toutes les issues aussi, comment les gens vont se retrouver à la maison? Je dis bien, le littoral, il n'y a pas eu assez de gens qui sont sortis pour manifester, mais sur l'autoroute à Dixine et sur l'axe, il y a eu des manifestations. Ce n'est pas que sur l'axe. Mais c'est le seul lieu qui reste, c'est pour permettre aux gens quand même de rejoindre leur maison. Si le littoral aussi est bloqué, comment les gens vont rentrer, parce que la répression est orientée dans l'axe. C'est ça. La répression est orientée sur l'axe. Si c'est orienté sur l'axe, pourquoi les autres où il n'y a pas de répression seraient plus prompts à sortir? Avec tout ce que c'est le... Non, je dis bien, il y a une stratégie, c'est connu depuis plus de 10 ans. Même si ça manifeste à Kaloum, on vient tirer sur l'axe. Ça, c'est connu. Avec toutes les... On vient tuer sur l'axe. Ça, c'est connu. Avec tout ce que votre leader traverse aujourd'hui comme démêlé judiciaire, quelle est aujourd'hui la situation qui se prévaut au sein de votre parti? Est-ce qu'il y a un plan B au cas où il est recalé par la justice? Qu'est-ce qui est en train d'être dit et fait aujourd'hui pour parler de la survie de l'UFDG sans Cellou Dalein Diallo? Ça vous fait rire? Vous parlez de survie? Il faut parler de la vie de l'UFDG. Alors, peut-être Cellou Baldé sera candidat. L'UFDG vit très bien. Le parti fonctionne correctement. Les fédérations de l'intérieur et de l'extérieur fonctionnent correctement. Le parti la question liée à ces démêlés judiciaires, est-ce qu'elle est abordée par l'instance du parti? Mais écoutez, cet acharnement est abordé par nous tous les jours. Les cadres sont dans les médias, les avocats des citoyens. Ça, c'est de la communication. Non, c'est ça. Je parle aussi la communication fait partie des stratégies politiques. Quelle disposition le parti envisage au cas où Cellou ne réussit pas à s'échapper des liens de la justice? Comment le parti va exister? Préparer Cellou Baldé, par exemple, pour la prochaine présidentielle. Cellou Dalein, rassurez-vous, Cellou Dalein sera candidat aux prochaines élections dans ce pays-là. Cellou Baldé, merci d'être passé dans cette émission. Alors,